Salut, bienvenue. Un rêve se met en place. On va voir ça à travers cette canalisation. Donc un rêve se met en place. Alors il y a la bonne humeur qui est sortie avec bon cœur et sans humeur. Que la bonne humeur règne, ainsi soit-il. Voilà, avec une couleur orange, orange jaune, hein, je dirais, orangé jaune. Donc la couleur du chakra du plexus solaire et du chakra sacré. Donc là, beaucoup de joie. Donc un rêve se met en place. C'est un petit boost, loi de l'assomption, loi de l'attraction. Je pense cette guidance. Et fertilité, laisse tout prendre racine, germer et pousser, laisse une nouvelle vie naître. Magnifique. Donc là, on n'a pas le rêve en soi, mais on a plutôt l'énergie. Et l'énergie, elle est très très bonne. C'est-à-dire que tu as un bel état d'esprit par rapport à ce rêve. C'est un booster. C'est l'envie peut-être de recréer une nouvelle vie. En tout cas, ça commence à prendre racine, comme le dit la carte, la fertilité, où c'est déjà ça a déjà pris racine, mais tu t'en aperçois pas. Il y a des choses qui prennent racine et on se rend compte des mois plus tard que, en fait, on pensait que c'était un petit peu aux oubliettes, mais ça a vraiment pris racine. Tu l'as vraiment, t'étais en certitude par rapport à ce que ça allait être, mais tu sais pas quand. Donc c'est ça aussi tout le défi de la loi de l'attraction, c'est être en certitude de ce que tu souhaites vraiment créer. Je ne sais pas si j'en prends une troisième, non. On va laisser un petit peu le mystère dans cette guidance. Je vais prendre ça. Donc un rêve se met en place. Un rêve se met en place. Alors, il y a pas mal pas de difficultés, mais de détournements, je dirais. Et la gratitude. Procrastination. Alors ça, j'adore. Pas en soi, mais c'est intéressant dans le sens où ça peut te permettre de débloquer des choses. Tu vois, je t'ai dit, il y a des détournements. C'est-à-dire que tu vas pas nécessairement droit au but, ou peut-être que ça manque de discipline dans quelque chose. Donc peut-être que ton rêve, il se met en place, mais de manière plus lente que ce qui pourrait être. Tu repousses trop au lendemain. Donc la procrastination nous dit ça. Et peut-être que tu aurais tout intérêt à poser des actions, peut-être de manière plus disciplinée. En l'occurrence, ça peut être très en lien avec le fait de remercier l'univers pour ce que tu as déjà. Donc effectivement, si tu portes un sentiment négatif à l'égard de ce que tu as déjà, ou alors partiellement négatif, on va pas t'amener tout de suite ce que tu désires véritablement. En tout cas, tu vas pas te permettre de l'accueillir tout de suite. Il y a quelque chose qui te tire quand même vers le passé ou vers, comme le dit la carte, hein, la confusion. C'est ça. Donc peut-être que tu as manifesté des choses, tu as voulu des choses, tu as un rêve en tête, mais tu te dis c'est compliqué, il va y avoir encore des obstacles et ci et ça. Mais à côté de ça, tu pratiques quand même la loi de l'attraction. En fait, tu y crois sans y croire. Et c'est ça l'anti-booster de la loi de l'attraction, c'est qu'en fait, il faut en être convaincu et poser des vraies actions qui vont dans ce sens. Voilà, on a ça. Très bien, très bien. Alors attends, je vais prendre ça. Miroir magnétique. Bon, t'as une forte propension à pouvoir manifester en tout cas, mais il y a quelque chose, comme je te dis, qui retient quand même, comme si tu avais peur justement de trop attirer.
Donc peur d'attirer la lumière, peur d'attirer l'argent, peur d'attirer beaucoup d'amour. Parce que probablement qu'il y a eu des événements où il y a des choses qui t'ont fait penser et qui t'ont fait culpabiliser de recevoir trop de ça. Peut-être parce que, imaginons, tu as une famille, tu es issu d'un milieu modeste, voire pauvre. Donc recevoir de l'argent, ça paraît presque pas normé, quoi. C'est un exemple. Hein. Je pense qu'il y a l'idée d'attirer des regards quand même. Il y a un lien aussi avec le monde autour de toi, les gens. Il y a peut-être une question d'image. D'attirer du monde et du monde différent. Je pense. T'attires beaucoup ça. Du fait aussi peut-être de ton état d'esprit assez joyeux, assez optimiste. Ouais, c'est ça. Peut-être en tirer une dernière. Je pense que là c'est très ambivalent, en vérité. En toi, en fait, hein, c'est ça la loi de l'attraction, c'est pas forcément poser tout un tas d'actions, parce qu'il y a des actions, quand tu les poses, elles sont pas nécessairement fructueuses. Mais dans ta pensée, c'est très ambivalent dans le sens où je pense qu'il y a une certaine culpabilité à attirer à soi. C'est-à-dire tu attires à toi, mais tu as peur d'attirer à toi et qu'on voit que tu attires. Donc tu te freines donc dans ta pensée et tu te mets en retrait pour pas trop attirer les regards. Mais quand même, tu as envie, naturellement, tu dois attirer les regards. Mais je pense que tu réfrènes cet état d'esprit. Tu fais attention en tout cas, je pense, dans quelles circonstances tu utilises cet état d'esprit. Ce qui fait que partiellement, tu n'es pas authentique tout le temps. Et pourtant, ça fait partie de ta nature et ça fait partie de ton rêve. Alors, je ne sais pas quel est-il, ou l'un de tes rêves. Je pense qu'il y a peut-être aussi la peur d'attirer le mauvais œil, le mauvais regard. Et quand tu attires, et peut-être que tu attires beaucoup et il faut faire du tri. Donc ça, c'est pas forcément simple. Donc, je peux comprendre, mais c'est quand même trop ambivalent et ça te freine dans ton avancée d'abondance. Là, il y a un lien avec l'enfance, comme je te disais, un milieu social où les autres, quand tu étais enfant, tu vois, il y a aussi là, les enfants qui jouent, il y a aussi la gaieté, etc. Il y a la peur, effectivement, je pense qu'il y a une peur qui est liée à l'enfance, de générer beaucoup d'échanges, beaucoup de joie, beaucoup de jeux, beaucoup de peut-être de nourriture, tu vois, de voyage. Ça peut être vraiment féconder aussi des des projets. Mais au lieu de ça, en fait, c'est très ambivalent. T'as envie, t'as pas envie. Donc, forcément, si t'as un rêve, par exemple, de créer, je sais pas, un projet en collaboration avec des gens, par exemple, je te dis la spiritualité, ça va te freiner dans le sens où si, au fond, t'as peur finalement d'aller vers certaines personnes, ou t'as pas envie d'attirer certaines personnes, et qu'en même temps, tu as vraiment envie d'avoir ce projet-là, et bien tu vas pas vraiment te lancer ou tu vas pas être assez sûr de toi parce que voilà, c'est limitant et du coup tu te limites dans ce rêve-là. Pour moi, il y a l'idée d'attirer les regards. C'est en lien avec les groupes, c'est en lien avec le monde. Donc tu remercies l'univers, tu es dans dans ton essence divine, mais il y a des choses que tu pourrais faire maintenant que tu fais pas et tu laisses possiblement l'univers te proposer des choses ou te donner des signes, etc. et repousser l'histoire.
Il y a peut-être une idée aussi avec le mouvement de, je sais pas, une activité en mouvement. C'est possible. Alors, je vais voir la suite. Alors, un rêve se met en place. Donc ça se met en place, mais tranquillement, quoi. Mais je pense que tu peux mieux. Mutation. Donc tu peux transformer les choses. Il y a quelque chose peut-être à transformer en toi avant d'activer complètement, et c'est en lien avec l'âme. Donc ton âme est en plein travail actuellement, elle te dirige vers ce rêve, mais il y a encore de transformation, je pense. Donc c'est pour ça que c'est là. Donc il y a un déblocage, hein, et il y a le voyage. Alors ce qui peut être du coup bénéfique pour ton âme et sa transformation par rapport à la réalisation de ce rêve, c'est de se déplacer, d'aller chercher un ailleurs pour se retrouver. C'est possible. D'avoir des réponses à travers le voyage pour pouvoir activer davantage la loi de l'attraction et de l'assomption. Bénédiction. Donc sache que quoi qu'il arrive, de toute façon, tu es protégé. Ça, c'est ce qui ressort. Et il y a encore la naissance. Ah ouais, mais il y a quelque chose, il y a une nouvelle vie, il y a un projet qui... C'est ça en fait le rêve. Ton rêve, c'est de faire émerger quelque chose de nouveau. Alors ça peut être la naissance complètement d'un enfant. Hein. Voilà. Parce qu'il y a quand même aussi les enfants, donc c'est peut-être en lien avec ça. Tu vois hein, comment ça résonne. Mais je pense que la bénédiction avec la naissance, c'est aussi le fait que tu sois protégé depuis ta naissance par rapport justement à ton chemin. Il y a une idée de ça aussi. Très intéressante cette guidance. Je vais prendre le tarot des oppositions. Donc un rêve se met en place. Un rêve se met en place. Donc on est bien là-dessus. Il y a une peur, mais qui est très profonde. Hein. C'est très inconscient. Je pense que tu as quand même cette intuition qu'il y a quelque chose qui bloque. Une intuition très forte même. Mais il y a un travail effectivement de l'âme. Un travail assez profond quand même à aller effectuer par le biais du voyage. Il y a, c'est l'horreur. Il y a un truc quand même assez dark à aller chercher. Ouais, c'est ça qui est dur. Enfin, c'est ça qui est dur. C'est pour ça que tu fuis quelque part. Hein. Il y a la confusion, il y a le labyrinthe. Tu vois si ça résonne. Mais si tu repousses à demain à chaque fois, si tu es plus lent que prévu, c'est que derrière il y a une souffrance qui est presque impénétrable, qui est masquée, qui est voilée, qui est vraiment profonde. Donc là, ça peut nous parler effectivement de violence, un truc en lien avec la violence, parce qu'il y a l'enfermement aussi. Là, il y a quand même quelque chose d'assez violent. La peur, hein, carrément. C'est-à-dire que là, ça donne... c'est un peu comme les films d'horreur, quoi. T'as vraiment peur des individus. C'est pour ça que je te disais, c'est très en lien avec les autres. C'est comme si tu avais peur de certains individus. Tu vois, quand tu commences à avoir la lumière sur toi, il y a certains individus qui vont... T'as peur qu'ils viennent t'attaquer, carrément. T'attaquer chez toi, mais ça, c'est très lié à une croyance que tu as qui, effectivement... se transfère sur un traumatisme que tu as eu. Enfin, est transféré d'un traumatisme plutôt. Bon, je sais pas si c'est juste ce que je dis, mais pour moi, il y a une scène un peu difficile.
qui fait mal au cœur. Enfin, qui fait mal au cœur et surtout qui est très torturé, quoi. Et pour le cœur et pour l'esprit. Hop. Donc là, il y a le jugement qui est tombé. Je vais pas le prendre. Alors, un rêve se met en place. Je pense qu'il y a possiblement aussi un lien, comme il y a la femme. Tu vois, ça peut être des maltraitances physiques sur des femmes, ou une femme, ou toi, en tant que femme, où tu as vu quelque chose, où il y a quelque chose qui a été... Ouais, il y a la justice à l'envers. C'est comme si tu n'avais pas obtenu... Est-ce que déjà ça a été évoqué? Est-ce que ça a été verbalisé? Et c'est comme si tu étais en échec par rapport au fait que tu as vécu quelque chose d'assez quand même violent. Et ça n'a jamais été écouté, validé, jugé. Ça n'a jamais été juste. C'est ça, c'est ce dont ça me parle. Donc il y a quand même la blessure de l'injustice qui vient, qui ressort dans ce rêve. Parce que comme c'est en lien avec les autres, il y a quelque chose qui n'est pas apaisé, qui n'est pas assez apaisé. Donc il y a vraiment, pour débloquer une certaine réussite dans cette mise en place de ce rêve, et c'est ce pourquoi ça freine. C'est parce que je pense que cette partie-là, elle est vraiment importante à aller cerner chez toi pour pouvoir débloquer ce sentiment d'avoir été brimé, d'avoir été violenté ou d'avoir vu la violence et de ne pas avoir... qu'on n'ait pas constaté finalement. Parce que comme la justice est à l'envers, tout le monde s'en fiche en fait. Et t'es délaissé complètement et même par l'univers, parce qu'il y a la gratitude, donc tu y crois sans y croire. C'est comme si tu te disais, bah oui, l'univers a été là pour moi, peut-être, je suis bénie. Mais en même temps, qui a puni les gens qui m'ont fait du mal, ou qui a puni cette personne d'avoir fait du mal à telle personne? Et en fait, il y a un manquement. On va voir ce qu'on nous disait. Ouais, bah c'est ça. En fait, c'est dans cette blessure, tu te sens tellement seul et t'essayes, hein, et tant bien que mal, de purifier, mais tu te rends compte que même ce que tu essayes de purifier, bah c'est pas totalement... c'est pas encore totalement fait, au fond. Au fond de toi, tu le sais, il manque quelque chose. T'es pas en accord avec ça, ce qui est logique, mais... Alors le rêve, je te dis, c'est peut-être mettre au monde un enfant, mais c'est aussi peut-être trouver l'amour de sa vie. Trouver quelqu'un, et c'est ce qui bloque. Donc c'est possible que ce soit ça, hein, le rêve que tu veux mettre en place, c'est la relation avec quelqu'un, un amour sincère. Mais là c'est complètement bloqué parce que ça peut pas le faire. Parce que si tu pars d'une blessure d'injustice profonde et de la peur finalement d'exprimer ce que tu ressens, et au fond de toi si tu as quelque chose d'assez violent, bah, c'est sûr que c'est compliqué pour la relation d'émerger de façon pure. Donc si tu cherches un amour pur, c'est pas... il y a toujours quelque chose qui va te ramener à un partenaire, et c'est pour ça que ça freine, à un partenaire qui va te faire revivre finalement ce que tu sais déjà, donc à savoir quelqu'un, ça se trouve, de médiocre, de minable, qui ne te donnera pas assez d'amour, quoi. Ben on est bien là-dedans. C'est le cavalier de coupe. Donc ça bloque finalement le véritable amour, je dirais. L'amour romantique, l'amour sincère,
ça ton rêve en fait. Tu vois, si ça te parle, hein, si ça te parle pas, c'est que la canalisation n'est pas pour toi, mais c'est ça qui bloque pour moi. Donc ça avance, parce que tu as une très bonne énergie quand même comme personne, mais le fond de l'histoire, c'est que tu as peur d'attirer finalement l'amour véritable. Et dans cette peur se niche une blessure d'injustice profonde qui n'est pas encore totalement... qui freine. Voilà, tout simplement. Alors, je vais prendre le Tao. Alors, qu'est-ce qu'on dit d'autre? Un rêve se met en place. Donc là, tu as peur aussi, je pense, avec le monde autour de toi, d'attirer des partenaires très différents et pas, je sais pas savoir véritablement cerner, enfin toujours avoir un fond de méfiance, je pense quand même. Donc t'es pas totalement libre dans tes, déjà à l'intérieur de toi. Qu'est-ce que tu veux véritablement? Quels sont les sentiments que tu veux recevoir? Et je me pose la question, du coup, si tu repousses pas l'échéance et si ça t'amène pas, t'es pas sûr en fait de ce que tu veux véritablement, parce que je pense que c'est issu d'une image biaisée. Voilà. Donc on nous parle bien de créateur dans le principe actif yang, la force, la ténacité, le dynamisme, l'inspiration, la masculinité, l'autorité, le père. Donc on nous parle encore du chakra sacré pour moi. Donc là c'est reprendre finalement le booster, ce serait de reprendre je viens de le dire, de reprendre en fait ton pouvoir créateur. Et puis tu vois, il y a la ténacité, la force, le dynamisme, c'est d'y aller en fait, enfin de partir à la quête. Et c'est très en lien avec, tout dépend si tu es attiré par les hommes ou les femmes et selon ton genre. Mais là ça parle du père. Donc il y a un travail sur l'énergie masculine de toute façon. Pas en toi, mais en toi, c'est-à-dire par rapport à ce que tu penses de l'énergie masculine. Et il y a cette peur en fait d'humiliation et d'injustice. Et on a la modestie, donc modération, humilité, simplicité, absence de prétention, respect de soi, sincérité, respectabilité. En fait, on te dit, t'as le dynamisme en fait avec le principe yang, c'est clair. Donc tu peux mettre en place des actions, comme je te dis, plus rapidement. Donc si tu actives davantage cette partie-là de toi. Et il y a aussi une partie de toi peut-être que tu ne perçois pas totalement, en tout cas qui est aussi, je pense, biaisée. C'est le fait de paraître simple, tu vois, avec la bonne humeur, qui est un peu un aspect enfantin, une dynamique enfantine un peu. Ça ne t'empêche pas de te respecter et d'être respectable, respecté, d'être sincère avec toi-même. Si des personnes osent ne pas respecter, c'est de recaler le truc ou comprendre que finalement ils parlent d'eux, leur réaction est en miroir avec eux-mêmes. Avec toi, mais du coup d'eux-mêmes. Donc je pense que t'as tout pour. Et on a encore les obstacles. Donc pas mal de frustration et de difficultés, de sentiments d'impuissance, de lutte et de découragement. En fait, j'ai l'impression que en étant toi, tu as envie, tu es toi. Mais comme je t'ai dit, c'est mitigé. T'es authentique sans être vraiment authentique parce que peut-être tu as peur, t'es pas convaincu
que tu recevras un amour sincère et véritable et simple, comme tu l'es. Et je pense que quelque part, ce qui te fait peur, et c'est pour ça que tu repousses l'échéance, ce qui te fait peur, c'est de te confronter finalement à ce que tu vas recevoir. Voilà, globalement en étant toi. C'est-à-dire qu'est-ce que tu vas recevoir, voilà, en activant un peu plus ton pouvoir créateur pour attirer la bonne personne. Ça va peut-être passer par des chemins où tu n'attireras pas forcément la bonne personne tout de suite. Mais il y a dans ce tirage, il y a la conscientisation aussi de beaucoup de frustration et de difficultés et le sentiment de ne pas pouvoir créer la vie sentimentale que tu veux au final. Donc ça, c'est un sentiment à éradiquer. J'arrête pas de dire éradiquer, non mais c'est ça en fait. Il faut vraiment parce que j'ai pas d'autre mot. Éradiquer. La stopper. Vraiment, je me trouve des synonymes dans mes guidances. Et le grand pouvoir. Force de caractère, autorité, dignité, influence, confiance en soi, direction, condition maximale, puissance. En fait, tu as peur de prendre ton pouvoir. Parce que peut-être que tu as été vraiment humilié. Je pense. Et en prenant ton pouvoir, tu sais que tu vas t'attirer des personnes malsaines, inauthentiques, fausses, et que ton pouvoir va nécessiter de faire du tri. Donc finalement, ta puissance va en énerver certainement plus d'une et plus d'un, mais c'est aussi toi, et c'est ce dont tu as peur. Voilà, pour que le rêve se mette en place, et je pense que c'est dans un peu tous tes rêves, tu seras confronté à ça. Donc là, il y a le progrès, avancement, obtention de la reconnaissance, appréciation, accomplissement, accélération, gain régulier et clarté accrue. Donc tu gagnes, comme je t'ai dit, à mon avis, tu avances quand même, ça se met en place petit à petit. Mais je pense que tu as le pouvoir d'aller plus vite en allant vraiment chercher quelque chose qui fait très très mal, je pense, mais qui est fondamental pour pouvoir accélérer tes manifestations. Tac. Donc on va voir avec mon petit oracle. Donc là, c'est aller au cœur de la problématique que j'ai évoquée. Il y a toujours la bonne humeur, le sourire, toujours garder cet enthousiasme. T'inquiète pas, à mon avis. Enfin, je pense que en y allant avec... on nous parle de la matinée. Peut-être demain matin, ça va être intéressant pour toi. Enfin, demain matin. Quand tu regardes la guidance, ce sera la matinée... soit qui est en cours ou soit celle d'après. Tu vas repérer peut-être un automatisme justement par rapport à cette problématique. Donc ça, c'est intéressant parce que ça va faire bouger les traumas. Donc ça va faire bouger les énergies. Tu vas comprendre en fait la dynamique qui bloque. Il y a quelque chose de bloquant qui est un automatisme qui se traduit, on va dire, en schéma répétitif. Et tu vas avoir, avec le sourire, je pense que tu vas être content ou contente de repérer cet automatisme pour pouvoir t'en libérer. Et il y a l'idée d'endeuiller complètement et de briller. Voilà. Je vais te laisser là-dessus. Donc, t'as plus qu'à. À bientôt. Merci.